Bonjour, chers invités. Bienvenue au forum du journal Moudjahed consacré aujourd'hui au secteur de la formation professionnelle. Je donne la parole à notre directeur général pour un mot de bienvenue. Chers invités, chers consoeurs, chers confrères, Sahar Mdankoum, marhaba bikoum. Donc nous parlons aujourd'hui d'un secteur clé dans le développement à travers la mise à disposition d'une main-d'œuvre qualifiée, donc qui doit répondre aux exigences du monde du travail et aux besoins des différents secteurs économiques. En d'autres termes, nous parlons d'un pôle stratégique qui contribue énormément au développement économique du pays. Le défi aujourd'hui est de renforcer le système de formation avec le marché de l'emploi, et je crois que c'est ce qui est en train de se faire actuellement. C'est même le cœur de la politique des pouvoirs publics, puisque ce secteur s'oriente de plus en plus vers le numérique, ce qui est un peu dans l'air du temps, et donc il s'oriente vers le numérique par excellence pour être en phase avec les mutations fulgurantes de ce qui se fait actuellement dans le monde du travail. Il y a tellement de choses à dire sur la formation professionnelle. Je crois que les caméras sont un peu trop en avant par rapport à ceux qui sont à l'extérieur. Donc, il y a tellement de choses à dire sur ce secteur, mais bon, ma petite introduction, c'est juste pour situer le débat. Et nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir aujourd'hui Monsieur le ministre qui va nous en dire un peu plus. Encore une fois, marhaba bikoum et bienvenue Monsieur le ministre. Bien, je souhaite aussi la bienvenue à Monsieur le ministre. Nous allons discuter avec Monsieur le ministre des enjeux et des réformes en cours actuellement pour le secteur, mais aussi des perspectives futures de la formation professionnelle en Algérie. Je vous invite à écouter Monsieur le ministre dans sa communication introductive et on entamera les débats juste après. Monsieur le ministre, à vous la parole. Juste encore une fois, bienvenue, et nous avons l'honneur également de recevoir parmi nous le professeur Chitour. Il nous a fait la surprise, nous le remercions. شكرا صباح الخير عليكم. في البداية نشكر جريدة المجاهد على هذه الاستضافة ومنتدى المجاهد على هذه الاستضافة الطيبة اللي إن شاء الله من خلالها راح نعطيكم صورة أفضل حول مختلف الإصلاحات نقوم بهم على مستوى وزارة التكوين والتعليم المهنيين والإجابة على مختلف أسئلتكم فيما يخص هذه الإصلاحات. كما تعلمون قطاع التكوين والتعليم المهنيين هو أحد القطاعات الثلاثة المعنية بالتعليم في الجزائر. قطاع مهم وقطاع قريب من الاقتصاد خاصة من الصناعة. هو قطاع عرف منذ الاستقلال مجهودات كبيرة من طرف الدولة لتقريب التكوين من الجزائريين ولإعطاء فرص متساوية للنجاح ولا سيما للتعلم لكل الجزائريين بالاستثمار في عدد كبير من مراكز ومعاهد التكوين عبر مختلف ربوع الوطن. التحدي اليوم هو أننا نمر من منطق كمي إلى منطق نوعي، معناتها نحسنوا من جودة التعليم والتكوين المهنيين، نحققوا كما قال السيد المدير العام نحققوا موائمة التكوين مع حاجيات سوق العمل، هذا أيضا نقطة مهمة جدا، ونمر نحو عصرنة القطاع لا سيما من خلال تسريع التحول الرقمي. أحد أول الأنشطة التي قمنا بها في الوزارة مؤخرا هي تنظيم الجلسات الوطنية لإصلاح التكوين المهني اللي كانت بالنسبة لنا فرصة لإعطاء الكلمة لكل الفاعلين في هذا المجال خبراء جزائريين دوليين لإعادة تصور هذا القطاع الحساس والخروج بتوصيات اللي من شأنها أنها تعصرن قطاع التكوين المهني بشكل موجز. اليوم الأولويات القطاع التكوين المهني هي كما قلت الإسراع في وتيرة التحول الرقمي. راكم لاحظتوا في الدخول التكويني الأخير لشهر فبراير دخول بدون ورق، ولكن الهدف ليس فقط لم يكن فقط
تسهيل الولوج الى التكوين المهني لفائده الشباب. 251 الف شاب تمكنوا من التسجيل بدون ورق وبدون تنقل، ولكن الهدف كان ايضا اننا نقوم برقمنه الكليه لتقريبا كل الاجراءات الخاصه بالتكوين المهني، وعن طريق الخدمات البينيه معناتها الانتروبيرابيليتي مع وزاره العمل ومع وكاله التشغيل. اليوم بامكاننا اننا نعيد النظر في المقاعد البيداغوجيه بناء على حاجيات سوق العمل. حاليا يتم تقليص بشكل كبير جدا عدد المقاعد البيداغوجيه في تخصصات تشهد تشبع، وفي نفس الوقت نقوم ايضا بزياده في عدد المقاعد البيداغوجيه اللي تشهد نقص كبير في سوق العمل. على سبيل المثال لاحظنا انه كان هناك تشبع كبير في شعبه تقنيه الاداره والتسيير، تم تقليصها بنسبه 22% في الدخول الاخير. وزدنا في التخصصات المتعلقه بالصناعه واللي متعلقه ايضا بالبي تي بي اش، بالبناء والاشغال العموميه، استجابه للطلب على مستوى سوق العمل. وهذا طبيعه الحال بالاعتماد على المعطيات، لأن التسيير العصري في 2025 يجب أن يكون مبني على المعطيات. الإنجليزية يقول لك data driven decisions، أي قرار يجب أن يتم أن يؤخذ على مستوى السياسات الحكومية يجب أن يكون مبني على بيانات حقيقية، ولذلك فالرقمنة هي أظن الأداة الأفضل لتحقيق هذا المبتغى. أحد أيضا أهدافنا في قطاع التكوين المهني هو أننا نمر نحو الامتياز، أننا نكون طبقة جديدة من التقنيين والتقنيين السامين، وإن شاء الله سيكون هناك أيضا مستوى آخر فوق مستوى تقني سامي في الأشهر القادمة إن شاء الله. وسنحاول أننا نصل إلى هذا المبتغى عن طريق مشروع جد طموح يتم العمل عليه حاليا، هو انشاء مراكز الامتياز لي سونتر ديكسيلونس. هناك 15 مركز امتياز سيتم اطلاقهم في الاسابيع المقبله في مختلف انحاء الوطن. وهذه المراكز الامتياز لديها ربما 3 أهداف. الهدف الأول هو أنها ستكون النخبة، ستقدم تكوين نوعي وتكون متخصصة وتراعي طبيعة النشاطات الاقتصادية في كل منطقة. على سبيل المثال هناك مركز امتياز سيتم إطلاقه إن شاء الله في الأسابيع المقبلة المخصص لشعبة الإلكترونيك والإلكتروميناجي الكهرومنزلية على مستوى برج بوعريريج. هناك أيضا مركز امتياز مخصص بالنسيج على مستوى بويرة. مركز امتياز مخصص في الميكاترونيك وتركيب السيارات على مستوى وهران الى اخره. هناك 15 مركز امتياز سيتم اطلاقهم ان شاء الله من ان شاء الله لشهر سبتمبر. وهذه المراكز سيكون لها ايضا دور مهم جدا في القطاع التكوين المهني اللي هو الهندسه البيداغوجيه والهندسه التكوين، لاننا حاليا كما تعلمون قطاع يقوم بانشاء عروض جديدة للتكوين بشكل متواصل استجابة لسوق العمل، وهذه المراكز سيكون لها أيضا هذا الدور المهم. والنقطة المهمة هي أننا نقوم بإنشاء هذه مراكز الامتياز بالشراكة مع القطاع الاقتصادي. معناتها كل عروض التكوين يتم بلورتها وإنشاؤها وتقديمها بالشراكة مع شركات اقتصادية، وهذا رغبة منا أننا نمر نحو المؤامة مع سوق العمل. أحد أظن المشاريع الاستراتيجية الأخرى التي تعمل عليها حاليا وزارة التكوين المهنية كما تعلمون موضوع البكالوريا المهنية. البكالوريا المهنية كان موضوع ربما جد مهم منذ تقريبا 20 سنة وربما أكثر. هو موضوع لم يتم التقدم فيه بشكل ملحوظ منذ سنوات نظرا لعدد من الظروف. أظن أنه اليوم حان الوقت أنه يتم إعطاء فرصة لهذه الفئة اللي هي فئة كبيرة من المجتمع الجزائري ومن الشباب باش يكون عندهم مستقبل مهني، وباش أيضا لا يتم تحسيسهم أنهم مقصيين من النظام التربوي الجزائري. قطاع التكوين المهني اليوم عنده دور كبير يلعب فيه داخل المنظومة التعليمية في الجزائر. ومسألة البكالوريا المهنية هي قبل كل شيء مسألة تتعلق بالتوجيه، لأننا نريد في آخر المطاف أن الشاب الجزائري يتم توجيهه إلى التكوينات المهنية والتقنية
بنفس الطريقة التي يتم توجيهها إلى شعبة الآداب وإلى شعبة العلوم إلى غير ذلك، ما سيشكل إن شاء الله قفزة نوعية في هذا القطاع. وأعمل حاليا مع زميلي وزير التربية على تجسيد هذا المشروع بطريقة براغماتية لتضمن في نفس الوقت توجيه التكوين النوعي، وأيضا مرحلة ما بعد البكالوريا، معناتها حتى مرحلة ما بعد البكالوريا يتم أيضا التطرق إليها. وربما راح نجاوب على أسئلتكم ونعطيكم معلومات أكثر حول هذا الموضوع المهم والحساس. مدونة التكوينات ولا لا نومنكلاتور دي فورماسيون أيضا تتم حاليا إعادة النظر فيها بشكل أفقي وبشكل عمودي. معناتها اليوم نريد أننا نمر نحو عصرنة برامج التكوين، نزيدوا في التكوينات اللي هي حاليا مطلوبة في السوق وغير متوفرة في مراكز التكوين، وايضا نقلصوا من العروض التكوين اللي حاليا غير مطلوبه، وبشكل افقي بالمرور نحو مقاربه بالكفاءات لابروش بار كومبيتونس، لاننا نريد اننا حقيقه نمر نحو هذه المقاربه بتمكين كل المتكونين انهم يصدقوا على كل مهاره، وانهم يقدروا حتى فيما بعد تخرجهم يعاودوا يرجعوا لمراكز التكوين ربما اعاده مثلا لاكتواليزاسيون تاع المعارف تاعهم، وهذا من خلال ايضا اعاده النظر في هذه المدونه اللي هي مدونه مهمه جدا. إعادة النظر في المدونة هذه المرة ستأخذ بعين الاعتبار نقطتان. النقطة الأولى هي سوق العمل، لأننا نعمل بشكل وطيد مع وزارة العمل ولا سيما مع الوكالة الوطنية للشغل باش يكون عندنا معطيات حقيقية حول سوق العمل. ولكن النقطة الثانية هي التنبؤ في بالحاجيات المستقبلية لا سيما في مجال الاستثمار. كما تعلمون الجزائر مؤخرا عرفت استثمارات كبيرة ولا سيما مع وكالة الجزائر للاستثمار والقانون الجزائري للاستثمار، فرغبتنا هي أيضا أن نتنبأ للمطالب المستقبلية في هذا المجال. نقطة أخرى هي موضوع الجودة، لأننا التسيير بالجودة معناتها المانجمنت دو كاليتي أصبح أيضا موضوع مهم بالنسبة لقطاع التكوين المهني، لأننا نريد حقيقة أن يكون هناك معايير من خلالها يمكن أننا نقيم أدائنا كقطاع. ولذلك فلدينا مشروعين جد طموحين في هذا المجال. المشروع الأول هو السيرتيفيكاسيون ISO 20001. بعض المعاهد حاليا هناك 8 معاهد التي سوف يتم معناتها إعطائها هذا المقياس ولا هذه السيرتيفيكاسيون. نذكر أن الإيزو 20001 هي المقياس الوحيد تاع الجودة الخاص بالمؤسسات التكوينية ولا التعليمية، وحاليا في الجزائر لا يوجد أي مؤسسة تعليمية ولا تكوينية ولا جامعة اللي متحصلة على هذا السيرتيفيكاسيون. وإن شاء الله أول مؤسسة تكوينية ستكون في قطاع التكوين المهني، وهذا شيء سيغير ربما من صورة القطاع. والنقطة الثانية هي أن سيكون أيضا لدينا معيار جزائري لجودة التعليم الذي سوف نضعه حيز الخدمة للقطاع العام وحتى المؤسسات التكوينية القطاع الخاص، المدارس الخاصة اللي حاليا هناك أكثر من 700 على المستوى الوطني. هناك أيضا موضوع مهم جدا بالنسبة لقطاع التكوين المهني، وهو موضوع كما تعلمون كما قلت الهندسة البيداغوجية ولا هندسة التكوين، لأنه حاليا في قطاع التكوين المهني هناك شبكة ونسميه بشبكة الهندسة البيداغوجية اللي هي ربما المادة الرمادية لقطاع التكوين المهني، هي اللي تقوم بصياغة برامج التكوين. وفي الأشهر القادمة سنعزز من هذه الشبكة بإدراج خبرات وطنية وحتى دولية. نقوم أيضا بتكوين المكونين في هذا المجال، ونقوم بإشراك القطاع الاقتصادي ولا سيما القطاع الخاص في برامج التكوين باش يكون قطاع التكوين المهني أقرب من أي وقت مضى للقطاع الاقتصادي. قطاع التكوين المهني باش نلخص ونمر ربما للأسئلة، هو موضوع مهم جدا، لأنه المفتاح في الجزائر فيما يخص القضاء على البطالة
هو التكوين المهني في دول جد متطورة كما ألمانيا ولا حتى كوريا الجنوبية. التكوين المهني 60% من الشباب يروحون نحو التكوين المهني في ألمانيا، وهذا ما يمكن ألمانيا أنها تكون لديها أحد نسب البطالة الأكثر ربما انخفاضا في القارة الأوروبية. ولذلك قطاع التكوين المهني سيكون له أثر كبير في هذا المجال. ولذلك فنريد أننا نغير من صورة هذا القطاع، أنه لن يكون فقط قطاع يشوفوه ربما الشباب كطريق معناتها بوية سكور، بوية سوفتاج للناس اللي راهم في حالة رسوب ولا فشل في المشوار الدراسي. نريد أن يكون حقيقة خيار وتغيير من صورة القطاع. هناك بطبيعة الحال مجهود في مجال الاتصال وفي مجال لا كوميونيكاسيون معناتها اللي لازم نقوموا به. أحد المبادرات اللي طلقناها مؤخرا هي أولمبياد المهن، لي زولمبياد دي ميتي. دونك مبادرة جد مهمة اللي راح تمكن الكثير من شبابنا أنهم يتنافسوا في مجالات مختلفة من المهن. وطموحنا هو أننا سنشارك إن شاء الله بفريق جزائري في أولمبياد المهن الإفريقية في زامبيا، ومن بعد في الأولمبياد المهنية العالمية في شنغهاي في 2026. وهذا سيخلق أيضا جو من التنافس بين مختلف المراكز ومعاهد التكوين، وسيعطي ربما سيزيد من استقطاب مختلف هذه المهن التي حقيقة تشاهد ربما نقص في سوق الشغل. ربما هناك زميل قالنا في الجزائر في بعض الأحيان تحوس على ان بلومبي سي بلو ديفيسيل كو تروفي ان ميدسان شيروجيان. دونك فاليوم ايضا مسؤوليتنا هي اننا نعيد الاهتمام بهذه المهن اللي هي مهمه جدا نحتاجها، واللي توفر ايضا توفر فرص كبيره من خلال سوق العمل. وباش ربما نختصر ولا نختتم هذه المداخله الافتتاحيه، احد ايضا الاهداف الاستراتيجيه للقطاع واللي ربما هي متعلقه بمسؤوليتي السابقه هي مجال المقاولاتيه. نريد ان يكون هناك عدد اكبر من المقاولين المتخرجين من التكوين المهني. اطلقنا مراكز التطوير المقاولاتيه على مستوى مختلف معاهد الوطن. اطلقنا ايضا دروس خاصه بالمقاولاتيه وحتى بالمهارات المرنه معناتها لي سوفت سكيلز، باش ننمو قدرات المقاولاتيه للمكونين تاعنا، وباش عدد اكبر منهم يتجه نحو المقاولاتيه ويتم ايضا مرافقتهم داخل مراكز التكوين. مكنا ايضا مؤخرا حتى المتربصين انهم يتم توطين شركاتهم المصغره داخل مراكز التكوين. معناتها مراكز التكوين هذه السنه ستصبح حقيقه مشاتل، حتى دي بيبينير دونتربريز، مشاتل للمؤسسات. فهذا ايضا نقطه مهمه جدا، لاننا بقدر ما نولي اهتمام للتوظيف فنريد ايضا انه نسبه اكبر من المتربصين ان شاء الله يتوجهوا نحو المقاولاتيه ولا المقاولاتيه الذاتيه. Merci Monsieur le Ministre, une vision très dynamique et des projets très ambitieux. Moi je voudrais savoir, vous donnez un délai de combien de temps Monsieur le Ministre pour réaliser toutes ces initiatives? Est-ce que la rentrée d'octobre prochain, on aura tous ces projets en fonction? Inch'Allah, donc il y a un certain nombre de choses que je viens d'annoncer qui sont déjà en vigueur, notamment tout ce qui concerne l'entrepreneuriat. Pour la partie digitalisation, comme je l'ai dit, donc la rentrée de février s'est déjà faite sur papier. Donc la plateforme que nous avons mis en place a été réalisée dans un laps de temps très court grâce à des compétences algériennes. Pour ce qui concerne la révision de la nomenclature des formations, qui va se transformer, qui ne sera plus juste la nomenclature des formations, mais qui va devenir le référentiel national des formations et des compétences. Elle sera en vigueur, donc la nouvelle sera en vigueur à partir de mai. Mai prochain, très bien. Mai prochain.
Donc pour les autres projets de mise en place des centres d'excellence, donc oui. ils seront également opérationnels avant la rentrée de septembre, d'octobre ou de septembre. Oui. Et par rapport à toutes ces mesures qui concernent l'entrepreneuriat, elles sont déjà en vigueur. Concernant la mise en place des certifications ISO et également du nouveau label de qualité de la formation professionnelle, il sera en vigueur avant décembre 2025. Très bien. Donc ça, c'est pour vous donner un peu une idée sur les échéances. Oui. Concernant le bac professionnel, donc, oui. Pour le moment, il y a un groupe d'experts qui se réunit entre le ministère de l'Éducation et de la formation professionnelle pour mettre en place ce bac professionnel. Notre ambition, c'est que la première promotion se fera à partir de septembre. Inch'Allah, on va y arriver. Comme vous le savez, il y a un certain nombre d'intervenants dans ce projet, mais je pense que cette fois, on est sur une approche qui est très pragmatique, qui est réaliste et qui prend en considération l'ensemble des préoccupations des différents secteurs. Très bien, merci Monsieur le Ministre. On va prendre des questions. Des questions, s'il vous plaît? Non, pas encore. Oui, allez-y. Bonjour, donc Yazid Kelou, journaliste à Berber Télévision. Je veux juste savoir la numérisation du cycle de la formation professionnelle. Il y a review, sachant que le président de la République, à chaque fois, il parle sur la numération des différents secteurs. Très bien. Alors pour la numération du secteur de la formation professionnelle, c'est un des axes prioritaires de notre secteur. Nous avons voulu concentrer nos efforts en matière de transformation numérique sur 4 projets stratégiques que je vais essayer d'expliquer très brièvement. Donc le premier projet, c'était la plateforme TechWin, qui permet donc l'inscription en ligne et qui permet également le suivi du parcours du stagiaire, du moment de l'inscription jusqu'au moment de l'obtention du diplôme, en passant par les examens, en passant par les différentes étapes. Et cette plateforme, ce qui est très important à souligner, c'est que cette plateforme aujourd'hui est interopérable avec le ministère de l'Éducation, où on vérifie le niveau de scolarité des apprenants, interopérable avec le ministère de l'Intérieur, où on vérifie l'identité des apprenants, et interopérable avec 2 services du ministère du Travail qui sont la CNAS pour la sécurité sociale et l'ANEM pour l'agence pour l'emploi, donc pour l'adaptation des offres de formation avec les besoins du marché du travail. À ce jour, c'est la plateforme gouvernementale qui propose le plus de services d'interopérabilité au niveau national. Donc il n'y a aucune autre plateforme qui a autant de liens d'interopérabilité qui la lie à autant de ministères. En sachant que nous avons également 2 projets d'interopérabilité qui sont en cours avec le ministère des Postes et Télécommunications et avec le ministère de l'Économie, de la Croissance et des Startups. Donc ce projet, c'est notre fenêtre pour les étudiants. On a aujourd'hui une base de données nationale des apprenants avec un numéro d'identification nationale et nous avons également à l'occasion de la rentrée de février lancé pour la première fois la carte de l'apprenant, qui est une carte qui permet l'accès aux établissements et ainsi qu'aux différents établissements. En parallèle de cette plateforme, on a également un autre système de gestion intégrée, donc un ERP, qui s'appelle TSIR, qui nous permet aujourd'hui de digitaliser la gestion de tous les établissements de formation professionnelle. Donc aujourd'hui, en un clic, on peut savoir très précisément combien d'étudiants il y a dans chaque établissement, les équipements qui sont mis à leur disposition, les budgets qui leur sont alloués, etc. Donc toute la gestion des établissements de formation est aujourd'hui également digitalisée à 100% et nous avons également une base de données nationale. Par exemple, nous avions dans un passé proche un problème avec les équipements qui n'étaient pas utilisés. Parfois les investissements de l'État, parfois nous ne sommes pas sur une optimisation, plutôt une utilisation optimale des ressources ou une allocation optimale des ressources. Nous, aujourd'hui, à travers le numérique, nous pouvons également faire des mouvements d'équipement pour répondre aux besoins des établissements et faire en sorte qu'il n'y a pas d'équipements qui ne sont pas utilisés, ce qui nous permet aujourd'hui d'équiper parfois de nouveaux établissements sans même avoir à acquérir de nouveaux équipements, juste en exploitant ce qui n'est pas exploité ailleurs. Nous avons 2 autres projets qui sont actuellement en cours.
une plateforme qui s'appelle Taysir qu'on va lancer bientôt, qui permet, qui est un peu la plateforme qui est destinée aux opérateurs économiques, notamment pour tout ce qui est apprentissage et également recrutement. Et une dernière plateforme que nous voulons lancer, Inch'Allah, d'ici également septembre 2025, qui s'appelle Tasawwur, qui est une plateforme de business intelligence où on peut on peut visualiser de la donnée en temps réel concernant le secteur, ce qui peut être particulièrement intéressant dans le sujet de l'adéquation formation-emploi, parce que nous voulons également mettre en place une cartographie nationale de l'employabilité. Donc, juste pour vous donner une idée aujourd'hui sur ce travail que nous sommes en train de faire avec le ministère du Travail, nous pouvons aujourd'hui, avec beaucoup de précision, calculer la probabilité de trouver de l'emploi pour chaque spécialité dans chaque wilaya. C'est ce qui nous permet, au fur et à mesure, de revoir notre offre de formation en supprimant des formations où la probabilité de trouver de l'emploi est très faible, et en augmentant les places pédagogiques dans des formations qui sont demandées. Donc aujourd'hui, comme j'ai dit, on veut aller vers une gestion plus rigoureuse, plus moderne et plus pragmatique dans nos capacités de formation, et ça ne peut se faire qu'à travers le numérique. Donc la transformation numérique dans la formation professionnelle, nous ne voyons pas ça simplement comme une manière de simplifier la vie aux citoyens, mais également comme un outil pour moderniser un peu la gestion du secteur. Bien. Est-ce que vous pensez, Monsieur le Ministre, à mettre en place des mécanismes qui s'adressent aux adultes, parce que la formation professionnelle s'adresse généralement aux jeunes qui connaissent l'échec. Est-ce que vous comptez faire dans la formation continue qui s'adresse aux adultes, aux travailleurs qui veulent se former chez vous? Tout à fait. Alors, par rapport à l'approche, par rapport à la formation tout au long de la vie, et notamment dans le cadre de la formation continue, donc dans l'approche par compétences, une formation, c'est un ensemble de compétences, donc un ensemble de blocs de compétences, ce sont des compétences transversales et des compétences métiers. Aujourd'hui, dans la nouvelle nomenclature, ce que nous allons permettre, c'est de certifier chaque bloc de compétences. Donc, une personne qui sera intéressée par une compétence en particulier pourra ne pas suivre la totalité de la formation et venir faire la compétence en particulier. Ce qui peut être particulièrement intéressant pour les personnes qui veulent actualiser leurs compétences. Absolument. Je vous donne un simple exemple. Aujourd'hui, on a des formations dans le domaine de la mécanique automobile. Demain, le parc algérien va connaître des mutations à travers les véhicules électriques, hybrides, etc. Donc, les compétences en matière de mécanique vont complètement changer. Beaucoup de personnes vont devoir actualiser leurs compétences. Dans la prochaine nomenclature, ce qui sera permis, donc pour les personnes qui ont déjà bénéficié d'une formation ou même des personnes qui n'ont pas eu de formation professionnelle préalable, c'est qu'ils pourront venir pour actualiser leurs compétences en se formant juste sur les blocs de compétences qui concernent les nouvelles technologies. Donc ça, c'est un point très important, ce qui va nous permettre un peu de décloisonner entre formation continue et formation professionnelle. Cette approche va nous permettre également de proposer au secteur économique des formations personnalisées. Ça veut dire que demain, un opérateur économique pourra vous dire, moi, j'ai besoin que votre diplômé ait les compétences suivantes pour qu'il puisse être recruté. Donc on pourra être beaucoup plus flexible et on pourra répondre mieux aux besoins de la formation. On pourra justement faire de la formation à la carte. Et le troisième point, c'est qu'on pourra également, à travers cette approche, permettre aux apprenants de suivre deux cursus en même temps. Sur des formations où les blocs de compétences sont similaires, on pourra également envisager que quelqu'un pourra faire automatisation et en même temps électromécanique, parce qu'il y a beaucoup de blocs de compétences qui sont communes dans les deux formations. Donc cette approche permettra un peu de décloisonner et de renforcer un peu on va dire le maillon faible du système de formation actuellement en Algérie, qui est la formation tout au long de la vie. On est sur un marché du travail qui présente une réalité que les métiers, beaucoup de métiers disparaissent pratiquement chaque mois, donc à cause des développements technologiques, de nouveaux métiers apparaissent. Donc c'est un marché du travail qui est en permanente perpétuelle mutation. Mutation. Absolument. Et pour répondre un peu à ces mutations, aujourd'hui notre manière d'enseigner doit changer. C'est pour ça que nous voulons faire cette réforme, Inch'Allah, qui sera opérationnelle d'ici le mois de mai. Vous comptez toucher aussi le contenu des formations? Est-ce qu'il est question de revoir le contenu des formations même? Tout à fait, parce qu'aujourd'hui, je vous donne un simple exemple. En 2025, ça ne sert
presque à rien de dire je suis technicien supérieur en informatique, parce que les entreprises ne recrutent pas des techniciens supérieurs en informatique. Ils vous recrutent un développeur Node.js ou Flutter ou React. C'est-à-dire que les entreprises sont extrêmement précises sur le profil de gens qu'ils veulent recruter. Donc le secteur a besoin de modernisation. Nous allons continuer à former, à proposer des formations pour tous les Algériens, mais notre objectif, in fine, c'est que le diplôme obtenu permette réellement de l'insertion professionnelle. Oui. Donc révision des programmes, recyclage des formateurs, point très important aussi. Parce qu'on a également beaucoup de formateurs qui doivent eux-mêmes actualiser leurs connaissances. Et également aller sur une offre de formation qui est beaucoup plus large. Et ça ne sera possible qu'en allant véritablement vers une approche par compétences et vers une certification des blocs de compétences. Très bien. On prend des questions? Pardon. Oui. Alors, je ne sais pas comment vous définir, est-ce qu'ancien ministre, sénateur ou professeur? Alors, à vous la parole, professeur. Micro. Merci. J'ai bien apprécié l'intervention de M. le ministre, mais je ne suis pas étonné. Bon. Je ne suis pas étonné outre mesure. Par contre, je suis étonné sur le fait qu'en l'espace de peu de temps, vous avez pris énormément de connaissances que d'aucuns mettent du temps à pouvoir ingurgiter. Bref, ça c'est tout à votre honneur. Merci. Mais évidemment, il y a des servitudes. Vous avez une grande responsabilité. C'est un secteur qui n'a jamais eu de chance. Je peux en parler parce qu'il fut une époque où on allait à la formation personnelle par l'échec. Ce qui veut dire que les gens, en quelque sorte, ne s'intéressaient pas. Alors que dans certains pays, comme en Allemagne, par exemple, il faut d'abord passer par une formation de niveau 5 pour aller au niveau 6. Tout à fait. Et donc, dans ces conditions, je vous pose la question, Monsieur le ministre, peut-être dans votre réflexion, pensez à une passerelle. Enseignement supérieur, formation professionnelle. Les meilleurs de la formation professionnelle peuvent éventuellement percoler de l'autre côté. Et donc, dans ces conditions, ça donne en quelque sorte une carte d'espérance aux jeunes qui rentrent. Dit, je commence avec une formation de niveau 5, j'ai la possibilité d'intégrer une formation de niveau 6 parce qu'il y a une passerelle. Ça, c'est très important. D'un autre côté, je vais essayer de parler, j'allais dire, pour ma paroisse. Pour ma paroisse. Il y a quelques années de cela, nous avons créé un conseil du système éducatif, où il y avait l'enseignement supérieur, où il y avait la formation professionnelle et il y avait l'éducation nationale. C'est-à-dire on ne laissait personne sur le bord de la route. Ce conseil-là, si vous pouvez éventuellement le vitaliser, faire en sorte qu'il y ait une responsabilité collective du système éducatif, c'est-à-dire faire en sorte qu'il n'y ait pas de déperdition. Un niveau 5, c'est une compétence et il faudrait faire en sorte qu'on puisse pouvoir baliser et que tout le monde soit au courant. Ça va évidemment aussi dans le sens des enseignants. Comment favoriser les enseignants pour qu'il y ait toujours, en quelque sorte, une carotte, pour qu'ils puissent évoluer. Sinon, il devient en quelque sorte, j'allais dire, il met la clé sur le paillasson, quoi. Il est là pour une carrière et il n'essaye pas d'évoluer. Mais si vous donnez des carottes, vous dites, vous avez la possibilité d'être, au bout d'un certain temps, maître assistant à l'université. Donc, toutes ces choses-là permettent de créer de la vie au niveau de ce conseil-là. Et surtout, une chose qui m'a plu, c'est le fait que vous avez essayé de toucher à tout, sauf que vous n'avez pas parlé un peu, j'espère que vous allez me dire quelques mots là-dessus, quelle serait la position de la formation professionnelle vis-à-vis de l'intelligence artificielle. Quels sont les métiers de demain que vous devez dès maintenant commencer à initier, notamment en robotique, notamment en informatique, notamment en électromécanique, bref, comment faire en sorte que l'intelligence artificielle, on ne puisse pas être démuni quand elle va nous tomber dessus. Bon, allez me dire, c'est une question. L'autre question sur laquelle je voulais avoir votre avis rapidement, et si vous le permettez, je viendrai vous rendre une visite courtoisie pour détailler cela, c'est, vous savez que en tant qu'enseignant, je fais chaque année une journée sur l'énergie, bon, vous les avez suivis. La prochaine journée aura lieu le 15 avril, pas le 16, le 15 avril, et le thème que les élèves ont choisi, le Sahara futur Eldorado. Ça veut dire quoi?
nous allons essayer de faire en sorte que le Sahara donne le meilleur de lui-même. Ça a commencé évidemment avec le Karachi Pilet. Et vous devez penser à la formation des gens qui vont accompagner la sidérurgie, qui est très important. C'est aussi le rail. Monsieur le Président a insisté plusieurs fois, le fameux Tamadra 7, Alger, 8 heures. Vous imaginez, vous commencez à minuit, à 8 heures du matin, vous êtes à Alger. Bref, c'est tout ça qui va essayer de donner au Sahara une nouvelle vision. Je ne parle pas évidemment de l'agroalimentaire qui est énorme. Il y a beaucoup de choses aussi à faire dans l'agroalimentaire. Et dans ce cadre-là, je voudrais, Monsieur le Ministre, que vous ayez en quelque sorte une petite étude là-dessus. Que peut faire la formation professionnelle pour accompagner cette rupture que nous voulons faire pour que le Sud puisse être la continuité du Nord qui a donné ce qu'il a donné. Mais maintenant, c'est au Sud, en quelque sorte. Ça va plus loin. La création de villes nouvelles. Ouais. Et donc, c'est autant, si vous voulez, de chantier que Boumediene faisait, Allah yarhamou, la route transsaharienne, si vous vous souvenez, le barrage vert, si vous vous souvenez, les 1000 villages que la France a démolis. Et donc, toutes ces choses-là, Monsieur le Président veut faire à peu près l'équivalent, c'est-à-dire donner une nouvelle impulsion, c'est en quelque sorte 2030-2035. Comment y arriver? Je termine aussi sur 2 paramètres qui me paraissent aussi importants. Il faudrait, me semble-t-il, si je puis me permettre, que la formation professionnelle s'implique dans la transition énergétique. Vous savez, nous avons 10 millions de logements qu'il faut réhabiliter. C'est autant d'entreprises que l'on peut créer, de réhabilitation. Vous prenez une caméra thermique, vous voyez où il y a les ponts thermiques, donc c'est là où il faut réparer, etc. Et ça crée de la richesse. Ça, il me semble que c'est un premier point. Le deuxième point, s'agissant du transport. Nous avons commencé avec le Siraz, mais Fchilna. Comment faire en sorte qu'on puisse convertir des moteurs au Siraz et épargner les carburants? Bref, c'est autant de, si vous voulez, de petites choses qui vont compléter ce que vous faites magnifiquement actuellement. Et j'espère que j'aurai l'opportunité de le développer encore plus. Un dernier point simplement. Essayez de vous accrocher à une locomotive. L'Allemagne, c'est une locomotive, et dans la formation, et dans le savoir et le savoir-faire. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, professeur Chitour. Merci à vous, professeur Chitour. Toujours un plaisir d'écouter un peu vos réflexions et vos idées. Sachant qu'on a eu beaucoup à échanger, moi et professeur Chitour, dans beaucoup de sujets par lesquels nous sommes tous les deux très passionnés. Hein, donc, alors, par rapport à la première question, effectivement, aujourd'hui, on a besoin de plus de perméabilité entre formation professionnelle, enseignement supérieur et éducation nationale. Je pense qu'il y a 2 projets qui vont un peu structurer cette relation qui doit se renforcer entre les 3. D'un côté, bac professionnel qui permettra de créer plus de pans avec l'éducation nationale et de corriger un peu la problématique de l'orientation scolaire. Et d'un autre, la licence professionnelle qui permettra également de créer des pans avec l'enseignement supérieur. Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, le niveau de TS, c'est le niveau 5. Donc, on pourrait imaginer que le niveau 6 serait la licence professionnelle, ce qui permettrait des perspectives d'entrée à l'université, notamment dans certains établissements spécialisés. Notamment, je pense aux ISTA, hein, donc aux établissements de sciences et technologies, qui permettraient également d'avoir des débouchés dans l'université à certaines personnes qui sont formées ou qui ont suivi un parcours de formation professionnelle. Donc les 2 projets actuellement sont en cours de maturation. Et quelque part, les 2 projets sont également liés parce que nous voulons qu'à travers le bac professionnel, on puisse également permettre plus d'orientation, plus de débouchés pour nos jeunes à l'université. Donc ça, c'est par rapport à la première question qui rejoint un peu la deuxième question, hein, la deuxième proposition, qui est un peu de renforcer la continuité entre et il faut également délimiter quelque part les formations, parce que beaucoup de formations aujourd'hui ne doivent pas se faire à l'université, mais à la formation professionnelle. Beaucoup de formations ne doivent pas se faire à la formation professionnelle, mais à l'université.
dans la formation professionnelle, on est vraiment pratique, c'est-à-dire on est proche du réel. Nous ne sommes pas sur des aspects un peu scientifiques, nous sommes sur de la formation qui a comme objectif d'avoir une main-d'œuvre qualifiée immédiatement après l'obtention du diplôme. Donc nous sommes sur des réalités qui sont différentes de celles de l'université. Les deux systèmes sont complémentaires et c'est pour ça qu'il y a la formation professionnelle et l'enseignement supérieur. Par rapport à la troisième question qui est celle de l'intelligence artificielle, qui est un peu... C'est un peu un sujet qui me renvoie à ma précédente responsabilité. Donc, il faut savoir que l'IA, ce n'est pas que des data scientists. Donc, ce n'est pas que des personnes qui développent des technologies. C'est aussi des personnes qui traitent de la donnée et qui manipulent des outils IA. Donc, il y a également beaucoup de formations qui peuvent, j'ai envie de dire, orbiter autour de l'IA et qui permettent également d'avoir des perspectives pour nos jeunes. Je vous donne un simple exemple aujourd'hui sur les métiers de data labeling, donc labellisation de données en Inde, c'est des dizaines de milliers d'emplois qui sont créés. Parce que des modèles, pour que les modèles d'IA puissent être performants, donc il faut de la donnée qui est traitée. Et cette donnée est traitée par généralement des entreprises qui recrutent des milliers de personnes. Donc on pourrait également envisager dans les mois à venir également des entreprises qui se créent dans ce domaine. Ça commence à être le cas en Algérie. Donc j'ai eu dans ma précédente responsabilité à rencontrer un certain nombre d'entre eux. Et plus les modèles d'IA deviendront performants, plus ils nécessiteront de la donnée de qualité. Parce que là, leur performance est intimement liée à la qualité des données sur lesquelles elles sont entraînées. Donc ça pourrait constituer également l'objet d'une formation dans la formation professionnelle. Il y a également l'utilisation des outils de l'IA. Donc maintenant, on parle de prompt engineer. Donc même le fait d'utiliser de l'IA génératif devient une compétence sur laquelle on peut être formé. Donc également, c'est quelque chose d'important. Mais j'ai envie de dire, vous savez, le professeur, donc les métiers un peu de la formation professionnelle sont pour le moment ceux qui seront les moins touchés par les large language models, donc les l'IA génératifs. Il y a pour la petite anecdote une entreprise de construction, je pense canadienne, qui sur un chantier d'un bâtiment en cours de construction avait mis une publicité en disant « Ask ChatGPT to finish this building ». Demande à ChatGPT de terminer ce building. Pour vous dire que les métiers manuels ont encore beaucoup d'avenir et c'est peut-être maintenant qu'il faudrait un peu les valoriser parce qu'ils seront pour le moment les moins affectés par l'IA générative qui est en train de menacer d'autres types de métiers, notamment des métiers intellectuels, de consultants, des métiers par exemple de traders, etc., qui sont un peu plus impactés. Pour le sujet de la transition énergétique, effectivement, c'est un point très important. Nous sommes sur également beaucoup d'offres de formation dans le domaine l'installation de panneaux photovoltaïques. Et je pense aujourd'hui que le segment qui pourrait être très intéressant pour beaucoup de nos jeunes, c'est les microgrids. Donc c'est les systèmes en boucle fermée. Aujourd'hui, on est l'un des pays avec les taux d'électrification les plus élevés au monde. Et c'est quelque chose où nous pouvons être fiers des efforts qui ont été mis en place. Pour les quelques sites isolés qui restent dans quelques endroits très reculés du pays. Et je pense également aux projets d'agriculture, notamment au sud. Je pense que les systèmes en boucle fermée, donc de microgrids, sont très intéressants. Aujourd'hui, nous formons dans ces systèmes et nous finançons également. Donc les jeunes peuvent être formés, financés, et ils bénéficient de plans de charge importants. Il y a également une plateforme sur laquelle on est en train de travailler avec le ministère de l'économie et de la croissance des startups pour justement les mettre en contact avec les personnes qui sont demandeurs de ces systèmes de microgrids. Et je pense que c'est une belle opportunité pour beaucoup de nos jeunes. L'efficacité énergétique peut être également un sujet très important. Donc aujourd'hui, nous avons également des bâtiments qui sont souvent énergivores avec des pans thermiques, avec parfois des matériaux de construction qui ne sont pas très optimales donc, en matière de consommation d'énergie. Donc la partie également audit énergétique, aujourd'hui dans la nouvelle nomenclature, il y a également des formations en matière d'efficacité énergétique, d'audit énergétique des bâtiments, etc. Qui pourraient être un peu complémentaires à ce que nous proposons en matière de BTPH. Donc sur le BTPH, nous avons également un centre d'excellence qui sera mis en place au niveau d'Alger pour répondre un peu aux besoins de ce marché qui est en pleine croissance, notamment à travers la commande publique, donc les investissements de l'État. Et nous voulons que le secteur puisse, plutôt la formation dans ce secteur puisse être également modernisée pour être plus attractif. Parce
que c'est à travers la modernisation que les jeunes pourront s'orienter vers le BTP, ce qui nous permettra de recourir à davantage de main-d'œuvre locale. J'ai oublié une question. C'est bon? Professeur Chito, il a répondu à toutes vos questions? Il y a encore une question. Laquelle? Ramadan. Ah, d'accord. Voilà. Par rapport au développement du Sud, donc nous voulons également que nos offres de formation prennent en considération les réalités de chaque région. Donc vous avez par exemple un centre d'excellence dans l'agriculture saharienne que nous sommes en train de mettre en place au niveau de Ouadsouf. Nous avons également un projet de création d'un centre d'excellence dans les mines et les industries extractives, donc avec le ministère de l'énergie et des mines. C'est également un centre très important. Un centre d'excellence dans les énergies renouvelables au niveau de Rardaya également, donc pour accompagner un peu le projet des 1000 MW, donc avec de la main-d'œuvre algérienne. Donc comme vous voyez, nous prenons en considération un peu ces spécificités de chaque région. Et pour vous dire, il n'y a pas très longtemps, j'étais un peu surpris de voir les offres de formation que nous avions dans certaines wilayas de notre Grand Sud. Je ne conçois pas aujourd'hui que dans certaines wilayas, nous formons des gens, par exemple, dans les techniques d'administration et de gestion, alors que c'est des wilayas qui ont des vocations d'agriculture et d'agriculture saharienne. Donc c'est aussi ça, nous devons arrêter de former pour former. Et c'est un peu ça l'objectif du secteur. Si je devais un peu résumer toutes ces réformes, c'est vraiment d'arrêter de former pour former. Nous formons pour que ces personnes-là puissent avoir un avenir professionnel, soit à travers l'emploi, soit à travers l'entrepreneuriat. Très bien. On va prendre une autre question après Faiza. Le micro. إذن سيد الوزير عندي سؤالين لو سمحتم. السؤال الأول أن خريجي التكوين المهني عادة يروحوا للمقاولاتية، دونك يسون ديفيني، دونك يسون ايدونتيفيي بلوتو، يروحوا للمقاولاتية أو يروحوا في البلاسمون دون الموند دو ترافاي، تنصيب في عالم الشغل عن طريق العنام بيان سور. أنا حابة برك أطرح سؤال سيد الوزير بالنسبة لخريجي التكوين المهني خاصة في مجال التمهين. في بعض الأحيان احنا نلاقيو في يوم في المجتمع خاصة مع السكنات الجديدة وكان نحتاج إلى يد عاملة مؤهلة في بعض الإصلاحات في بعض احنا ماذا بينا يعني يكون عندنا نعرفوا الناس تاع التكوين المهني اللي تخرجوا من القطاع اللي عندهم يد عامله مؤهله وعندهم شهادات خاصه في مجال التمهين. الا يمكن التفكير يعني يكون فيه لوجيسيال ولا حاجه اللي نقدروا نعرفوا هذوك اللي خرجوا من القطاع التكوين المهني باش نقدروا نروحوا ليهم كي نحتاجهم، يعني المجتمع يروح ليهم كي يحتاجهم. Je sais pas si je me suis bien. Le suivi, vous voulez dire, est-ce qu'il y a un suivi des diplômes? يعني كاين بزاف خريجي تكوين مهني عندهم يد مؤهله بصح كاين متطفلين على المهنه حتى ما يكونوش متطفلين على المهنه. ماذا بينا اللي خرجوا من التكوين المهني وعندهم يد عامله وشهادات هما اللي ممكن يستغلهم المجتمع، هما ثاني كذلك اللي ما راهمش بالك في المقاولاتيه ولا ما راهمش في لانام ولا راهمش في البلاسمون دون مون دو ترافاي. هذا سؤالي الاول لو سمحتم باش نعرفوهم، يعني يكون المجتمع يعرفهم. السؤال الثاني استسمحكم سيد الوزير ارجع الى المدونه، مدونة التكوين المهني في التخصصات والمهن تاع التكوين المهني اللي يتم مراجعتها بصفة دورية كل عامين ولا كل عام حسب خصوصيات وحسب احتياجات الاقتصاد الوطني، والسبب كذلك من أجل وضع تخصصات تتماشى مع متطلبات كل منطقة. حابة برك سؤالي بالنسبة لإعادة النظر الجديدة اللي حتكون في شهر ماي اللي حيتحدوها في لافي ابلي ريفيرونسيال سي بيان سا ريفيرونسيال ناسيونال اذا مرجعيه وطنيه دو كاليفيكاسيون. وشنو هو الهدف الاساسي منها بغض النظر عن تحيين او اكتواليزي مؤهلاتهم اللي ممكن يرغبون؟ ما هو الهدف الاساسي حتى تكون عندنا فكره بالنسبه للمدونه الجديده اللي حتسمى؟ اذا هذو هما السؤالين. شكرا يعطيك الصحه بور هذو الاسئلتين الوجيهه، معناتها هو سؤالين ايضا متصلين بيناتهم، معناتها متعلقين بيناتهم. فيما يخص السؤال الاول هو عملنا نقوم به حاليا، لانه على مستوى الوكاله الوطنيه للشغل هناك مدونه الميتي المهن، دونك لانام، دونك لا نومنكلاتور تاع حاليا قمنا ايضا بعمل مع وزاره العمل باش يكون هناك تطابق بين المدونه تاعنا والمدونه تاع معناتها كل شهاده على مستوى التكوين المهني يقابلها مناصب شغل محتمله على مستوى وكاله وطنيه للشغل. هذا ما يسهل ربما توجيه ربما المتخرجين على مستوى سوق العمل، ولكن راح نمروا المرحله اخرى في المدونه الجديده للتكوين المهني اللي راح تاخذ بعين الاعتبار ليس فقط التكوين
بل أيضا المهارات اللي راح يكتسبهم المتكون خلال مشواره التكويني، لأنه شهادة لا تطابق فقط تأهيل واحد ولا مهنة واحدة، فيمكن أنها بعض الأحيان شهادة واحدة يمكن أنها يكون مقابلها مهنة ولا مهنتين ولا ربما أكثر. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هي كما قلت في بعض الأحيان عندنا طلبات تاع التكوين تاع ناس ماهمش مهتمين بكل معناتها التكوين، كل برنامج، كل مسار. معناتها يمكن في اون فورماسيون تاع تكنيسيان سوبيريور يكون مهتم فقط ببعض المهارات. هذا ايضا راح يسمح لنا من خلال ان شاء الله المدونه القادمه يسمح لنا اننا نمد شهادات لكل مهاره مكتسبه داخل التكوين، وهذا امر مهم جدا، لانه كما قلت راح نزيدوا من المجهودات تاعنا فيما يخص التكوين المتواصل، ونمكنوا الناس انهم يتكونوا على مدار السنه. اعطيت المثال تاع تصليح السيارات ولا الميكانيك اوتوموبيل. في السنوات المقبله راح يكون هناك سيارات كهربائيه ولا سيارات الابريد ولا حتى بالهيدروجين الاخضر، ولذلك فكل الناس اللي تكونوا في مجال الميكانيك عليهم ان يقوموا باعاده تحيين مهاراتهم في هذا المجال، فسيتمكنون ان شاء الله من خلال المدونه الجايه انهم يعودوا يرجعوا لمراكز التكوين باش يتكونوا في المهارات اللي راني نقصت لهم. فهذه ربما طريقه باش نكثفوا من المجهودات تاعنا في التكوين المتواصل، لاننا في سوق عمل اللي يعرف تحولات كبيره في فترات زمنيه قصيره، وكل دول العالم تستثمر بشكل كبير في التكوين المتواصل. ذكرت ايضا امكانيه ان شاء الله من خلال المدونه القادمه انه نمكنوا المتربصين انهم يزاولوا تكوينين في نفس الوقت. معناتها في عروض التكوين اللي فيها مهارات كثيره اون كومان، مهارات مشتركه، انهم يقوموا يتبعوا مسارين تكوينيين وفي اخر المطاف يتحصل على شهادتين. في بعض عروض التكوين اللي هي ربما متقاربه. عطيت مثال تاع باغ اكزومبل لوتوماتيزم والالكتروتكنيك، وين تقريبا سي دي فامي دو ميتيي معناتها كي سي رابروش، سي دي معناتها تكوينات اللي تقارب. ففي اخر المطاف راح نمكنوا المتكون انه يتحصل على شهادتين، ما سيزيد من فرصه في الولوج لسوق العمل. فاظن باش نلخص ربما هذه الاصلاح اللي يخص مدونه التكوين. كل مرة نعاودوا نشوفوا مدونة التكوين يتم إعادة النظر في المدونة بشكل عمودي، معناتها إدراج عروض التكوين ولا حذف عروض التكوين. هذه المرة سيتم أيضا تحيينها بشكل أفقي، معناتها في كل عروض التكوين أنا راح نحدد ما هي المهارات التي سيمكن اكتسابها، وحتى الطريقة التي من خلالها سيتمكن المكون من الولوج للحياة المهنية، معناتها سواء كموظف، كمقاول ذاتي، كحرفي، ومختلف البرامج التي سيتمكن من الاستفادة منها. نقطة مهمة أيضا، سنحدد أيضا كيف سيتم اختبار المتكون، لأنه كان هو نقطة أيضا هي نقطة ضعف القطاع، هي كيف يمكننا أن مثلا ليفالواسيون تقييم تاع المتكونين، لأنه التقييم في قطاع التكوين المهني يختلف عن التقييم في التعليم العالي ولا لأنه معناتها لي بينار، هل اكتسبت الحرفة هذه ولا المهنة ولا لم اكتسبها. فأيضا التقييم هو أيضا موضوع مهم جدا سيتم النظر فيه، ولذلك فهذه المدونة الجديدة ستحقق حقيقة قفزة نوعية في مجال التكوين المهني، سواء من جانب بيداغوجي ولا حتى من جانب عصرنة البرامج. هذه سؤال ثاني فخص في خص كيفاش نقدروا نعرفوا خريجي تكوين مهني المجتمع، واحد فاميليا يسحق واحد في غايه، ولا كيفاش يروحوا لواحد خريج تاع تكوين مهني حقيقي يعني عنده شهاده مش متطفل على المهنه. هناك متطفلين على المهنه ما نقدروش نعرفوا وراهم خريجين هي في المجال تاع التكوين المهني ما عندناش حقيقه متطفل على المهنه، لانه حتى باش نجاوب على السؤال تاعك، حتى ربما كاين الكثير من الجزائريين اللي تعلموا بحرف عن طريق الممارسه،
وهذا في كل بلدان العالم موجود. احنا على مستوى التكوين المهني عندنا ما نسميه بالمصادقه على الكفاءات وعلى المهارات، لا فاليداسيون دي زاكي ديكسبيريونس ولا دي زاكي بروفيسيونيل. معناتها اي شخص اللي تمكن من انه يلحق مستوى معين من الكفاءه في مجال معين بلا ما يروح للتكوين، يمكن انه يجي لمراكز التكوين تاعنا ونصادقوا على الكفاءات تاعو ويتحصل حتى على شهاده. فهذه باش ما نقصوا حتى فئه من المجتمع. ولكن اظن انه المتكونين اللي ربما راحوا نشاط اقتصادي ولا نشؤوا شركات مصغره، فالولوج الى الزبائن هو معناتها قلب سي لو كور دو ميتي تاعهم، معناتها لاسبي كوميرسيال لازم يروحوا يكون عندهم نشاط تجاريه. انا باش نلخص فقط على مستوى التكوين المهني، سواء في تكوين المهارات ولا حتى المصادقه على الناس اللي يكتسبوا مهارات من خلال الخبره ولا من خلال العمل. هدفنا هو حقيقه ان نرفع من مستوى المهنيين الحرفيين في كل المجالات، في خاصه في المجالات اللي هي وين كان نقص في سوق العمل. ف باش نلخص ربما الجواب تاعي، أظن أنه من خلال التكوين النوعي فإن شاء الله في الأشهر والسنوات المقبلة لن يكون من الصعب بالنسبة لأي جزائري أنه يتحصل ولا يتصل بمهني ويقوم بعمل جيد. Bien, je vais juste, Monsieur le Ministre, est-ce que vous comptez améliorer l'accès à la formation dans des régions, ce qu'on appelle les régions d'ombre, dans certaines régions rurales? Est-ce que vous comptez multiplier les centres de formation ou améliorer l'accès à la formation dans ces régions? Est-ce qu'il y a un plan sur ça? Oui. Pour résumer un peu, donc aujourd'hui, il y a à peu près 1 mois et demi, nous avons fait, ou 2 mois, nous avons fait une étude très intéressante sur la répartition de nos établissements de formation. Très bien, oui. Et aujourd'hui, nous avons par exemple le nombre pour chaque wilaya, le nombre d'enseignants par stagiaire, par wilaya, le nombre de places pédagogiques par wilaya, le nombre par étudiant. Donc nous avons des chiffres très précis. Et ce que nous avons constaté, c'est qu'il y a de grandes disparités parfois entre différentes wilayas et différentes régions. Ou différentes, donc parfois il y a de grandes disparités qui sont dues à plusieurs raisons. Donc vous avez des wilayas qui s'étendent sur parfois des étendues très importantes. Parfois c'est des centaines de kilomètres qui séparent certaines communes du chef-lieu, même s'ils sont en train d'être réglés avec le nouvel wilaya. Et parfois vous avez également des wilayas où il y a une densité de population plus élevée. Donc aujourd'hui, pour les prochains projets d'investissement du secteur de la formation professionnelle, nous allons nous concentrer sur les wilayas où, par exemple, le taux d'encadrement est le plus faible. Donc là où on a le nombre d'enseignants le plus faible ou le nombre de stagiaires le plus élevé par enseignant, nous allons créer de nouveaux établissements. Il y a également un instrument que nous utilisons souvent dans la formation professionnelle, c'est la création de sections détachées. C'est-à-dire que pour nous rapprocher parfois de certaines localités qui sont éloignées, nous avons également cette capacité de prendre une salle, de l'équiper et de créer des sections qui sont annexées à des établissements de formation. Nous faisons ça particulièrement dans les régions où il y a de grandes distances entre les différentes communes, où parfois les populations sont réparties de manière pas très homogène sur la totalité de la wilaya. Mais dans l'ensemble, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour, comme je l'ai dit au début de mon intervention, permettre un accès équitable à tout le monde à la formation professionnelle. Merci, Monsieur le Ministre. On va prendre une question. Merci, professeur Chitouaj. Bonjour. Donc, Chérif Ali, journaliste indépendant. Au dernier Conseil des ministres, le président a insisté sur la nécessité de lancer des formations s'adressant au secteur. Je mets un S au secteur. Nécessité de lancer des formations concernant justement les usines de dessalement qui font Flores, alhamdoulilah, et le secteur de l'agriculture, notamment en matière d'arboriculture, etc. Sachant que le secteur HADEA éprouve des difficultés quand même à susciter l'engouement des apprenants. Est-ce que vous êtes sur le dossier, puisque le président a insisté sur l'immédiateté de cette formation?
Concernant la mise en adéquation de l'emploi et de la formation, je pense qu'une des difficultés réside l'emploi et la formation. Oui. Une des difficultés réside dans le fait que les entreprises ne communiquent pas les besoins de terrain, dans les nouveaux métiers. Je pense qu'il faut le voir sous cet angle-là, parce que tout seul, vous n'allez pas imaginer tous les métiers. Avec l'aide des entreprises, peut-être ça sera plus facile. Et je termine avec une autre question. La déperdition, est-ce que vous y pensez? Dans la tête de chaque étudiant, il y a la valise avant le diplôme. Dernièrement, on a vu une officine, pour ne pas la citer, débaucher en masse dans les petits métiers, plombiers, etc. Pour ne pas la citer, c'est le Canada qui a débauché en masse. À l'avenir, est-ce que vous comptez justement mettre un frein à cette hémorragie très coûteuse justement pour le secteur? Très bien, alors merci pour les questions. Par rapport à la première question concernant donc l'adéquation formation-emploi, nous avons au niveau du ministère ce qu'on appelle le conseil de partenariat. Donc le conseil de partenariat, c'est un conseil qui regroupe des opérateurs économiques et des représentants de différents secteurs et dont l'objectif est de proposer à chaque fois des offres de formation pour répondre aux besoins des opérateurs économiques. Ce que nous avons constaté, c'est que malheureusement ce conseil n'a pas été dans les dernières années. Et puis ce que j'ai constaté personnellement, c'est que la composante était beaucoup plus administrative qu'économique. Donc les représentants du secteur économique étaient très peu représentés par rapport à la composante administrative. Donc aujourd'hui, on est en train de revoir sa composition pour que la composante administrative soit réduite à sa plus faible proportion et pour qu'on ait plus d'entreprises qui soient dans ce concept de partenariat, ce qui permettra un peu d'actualiser les offres. Par rapport aux instructions de M. le Président de la République, concernant le dessalement d'eau de mer, donc on a deux formations, une formation de technicien supérieur et une formation d'opérateur en station de dessalement d'eau de mer, quelque chose comme 200 et quelques stagiaires entre les deux formations. Vous avez, je pense, assisté au suivi à l'inauguration des stations de dessalement d'eau de mer de la station de Boumerdès avec le président de la République, où il a eu justement à rencontrer un certain nombre de nos stagiaires qui sont formés dans cette spécialité. Nous sommes aujourd'hui très fiers d'avoir des stations qui fonctionnent grâce à des compétences algériennes et notamment des compétences formées dans la formation professionnelle. Aujourd'hui, on a un partenariat avec AEC, donc l'entreprise qui réalise ces stations, pour répondre à leurs besoins de formation. Et d'ailleurs, même les programmes de formation ont été élaborés en partenariat avec l'AEC. Et les nombres de places pédagogiques correspondent également à leurs besoins actuels et futurs de recrutement en matière de dessalement d'eau de mer. Concernant l'agriculture, effectivement, il y a un déficit très important que M. le Président a vu juste de signaler en matière de formation dans l'agriculture, qui devient moins attractif qu'auparavant et qui demande aujourd'hui beaucoup plus d'efforts pour moderniser nos équipements, notamment technico-pédagogiques, pour montrer que l'agriculture aujourd'hui a beaucoup évolué. Ce n'est plus l'agriculture d'il y a 20 ans, c'est de l'agriculture qui utilise beaucoup de technologies, notamment dans le sud. Donc nous avons, comme je l'ai dit, un projet de création de centres d'excellence dans ce domaine et également de renforcer la formation dans l'agriculture. Et nous avons également une sorte de comité mixte avec le ministère de l'Agriculture avec lequel à chaque fois on introduit de nouvelles formations. Donc par exemple dans la rentrée de février, nous avons introduit 5 ou 6 nouvelles formations dans l'agriculture pour répondre à des besoins de nouvelles techniques dans certains métiers précis. Donc des formations courtes, des formations qualifiantes que nous introduisons à chaque fois pour répondre aux besoins des agriculteurs. Concernant la question des entreprises, la déperdition. Alors en fait, c'est un point très important parce que souvent vous avez certains pays, je réfléchis à un pays en particulier qui ont des politiques un peu ou des discours un peu qui fustigent l'immigration et qui en même temps et paradoxalement, parallèlement font beaucoup d'efforts finalement pour pomper les compétences des autres pays. Donc vous avez aujourd'hui des investissements très importants qui sont faits ici, même pour repérer les compétences algériennes et pour les prendre.
Donc c'est un peu paradoxal, hein, donc c'est un peu contradictoire. On ne peut pas d'un côté dire que cette immigration nous pose problème et en même temps faire beaucoup d'efforts finalement pour avoir des médecins, des ingénieurs en informatique, des ingénieurs dans différentes disciplines, des architectes, etc. C'est un peu ça la problématique. Moi, je pense que à notre niveau, pour un peu pallier à cette problématique, c'est avant tout de créer beaucoup de perspectives pour nos jeunes ici, en Algérie, et leur permettre de réussir dans leur pays professionnellement, de s'épanouir dans leur pays, de leur permettre d'accéder à tous ces types de facilités pour qu'ils puissent réussir dans leur pays. Parce que finalement, il n'y a que dans leur pays où ils sont appréciés à leur juste valeur. Voilà. Merci, Monsieur le Ministre. On va prendre les dernières questions, peut-être. Oui, est-ce qu'il y en a? Des questions? Bon, je vais poser une question moi-même. Vous avez parlé de mettre en place 15 pôles d'excellence. Qu'est-ce que ces pôles vont apporter et pour la formation professionnelle, et pour les stagiaires, et pour le marché du travail, Monsieur le Ministre? Alors, les centres d'excellence répondent à... Déjà, il faut comprendre que ce n'est pas une invention algérienne. Voilà. Donc expliquez-nous ça existe ailleurs. Petit peu ce qu'est un pôle d'excellence. Les centres d'excellence, c'est des centres qui ont beaucoup d'objectifs en même temps. Le premier objectif, c'est vraiment de pouvoir former et proposer une formation de qualité, de répondre aux besoins du marché du travail, parce que toutes les offres de formation de ces centres d'excellence se font en partenariat avec des opérateurs économiques. Je vous donne un exemple. Nous sommes sur un projet de centre d'excellence textile et cuir au niveau de Bouira, et les équipements qui ont été mis en place, ainsi que les programmes de formation, ont été établis en partenariat avec le cluster textile et cuir en Algérie. Les formations également sont là pour répondre exactement aux besoins des opérateurs économiques qui ont été associés même dans l'élaboration même des programmes de formation. Ces centres d'excellence, mis à part la formation, ont un autre objectif qui est celui de l'ingénierie de la formation. Parce qu'aujourd'hui, en matière de formation professionnelle, il faut savoir qu'en Algérie, donc on a ce qu'on appelle le réseau d'ingénierie pédagogique. C'est un réseau d'instituts au niveau national qui élabore des programmes de formation. Ce que nous avons constaté, c'est que, ce réseau n'était pas suffisamment dense, donc il n'y avait pas suffisamment d'entreprises, plutôt d'instituts qui élaborent des programmes de formation. Souvent, nous nous retrouvons avec ce qu'on appelle les chargés d'ingénierie de formation qui sont submergés par la demande. Et deux, qui ne sont pas suffisamment proches du secteur économique et des apprenants. Donc, à travers ce centre d'excellence, nous allons régler les deux problèmes. Donc, d'un côté, avoir plus d'experts, d'enseignants qui vont élaborer de nouveaux programmes de formation, et d'un côté, faire en sorte que ces programmes de formation soient plus proches des besoins du marché. Le troisième objectif, c'est également de former pour le niveau 6. Aujourd'hui, nous formons jusqu'au niveau de BTS, donc nous voulons, à travers un centre d'excellence, former jusqu'au niveau 6. Ça, c'est également un point qui est très important. Et puis, à travers ce centre d'excellence, nous sommes en train de restructurer la cartographie nationale de la formation professionnelle. Pourquoi? Parce que chaque centre prend en considération la réalité des tissus industriels avoisinants, et vous avez, autour de chaque centre d'excellence, un certain nombre d'établissements qui gravitent autour et qui vont proposer des formations complémentaires. Donc, vous allez avoir un centre d'excellence à Constantine dans le pharmaceutique, à Oran dans l'automobile et même dans la sidérurgie, au niveau de Bouj-Barerij, précisément à la Silhouette dans l'électroménager électronique, au niveau de Tessel el-Merja, donc au niveau d'Alger, aux frontières de Blida, dans l'agroalimentaire, etc., etc. C'est des centres d'excellence qui prennent en considération, comme je l'ai dit, les opérateurs économiques qui sont avoisinants et qui nous permettront vraiment d'être connectés et de répondre au mieux à leurs besoins. Est-ce qu'il y a des conditions d'accès à ces centres d'excellence? Alors, ce sera bien, dans un premier temps, des tests préalables d'accès qui sont très rigoureux, où nous allons un peu tester certaines aptitudes. Et au moment où le bac professionnel sera mis en place, ce sera le bac professionnel. D'accord. Très bien.
Oui, allez-y, madame. البكالوريا المهني كما قلت هو موضوع مهم وموضوع ليس جديد، هو موضوع تقريبا ربما 20 سنه وحنا نتحدثوا على هذا الموضوع. حاليا هناك عمل جدي نقوم به مع وزاره التربيه للتحضير لهذه البكالوريا المهني، لانه هدفنا هو حقيقه ان نحسن من توجيه على المستوى المدرسي، لا سيما بعد شهاده المتوسط وحتى في السنه الاولى ثانوي، باش نمكنوا اكبر عدد من التلاميذ تاعنا انهم يتوجهوا للتكوين المهني بنفس الطريقه اللي هم يتوجهوا حاليا لشعبه الاداب ولا شعبه العلوم ولا مختلف الشعب. حاليا هناك لجنه من الخبراء بين قطاع التكوين المهني والتعليم العالي تعمل على هذا الموضوع. بطبيعة الحال طموحنا هو أن يتم إطلاق على الأقل أول دفعات ولا أول سنوات تكوين لتحضر البكالوريا المهنية في شهر سبتمبر. نعمل إن شاء الله على هذا الموضوع، وإن شاء الله سيتم القيام بذلك. ولكن مسألة البكالوريا المهني مسألة متعددة القطاعات، لأنه هناك جانب الهياكل التي ستقوم بالتكوين للبكالوريا المهنية. نتكلم حاليا على الثانويات المهنية وإعادة النظر في دور المعاهد التعليم المهني لزي بي، عندها حاليا 18 على المستوى الوطني. الجزائريين ما يعرفوهاش لانه بعض الاحيان ما نفرقوش بين العمل تاعها وعمل معاهد التكوين المهني، لانه التعليم المهني لم يتطور بشكل كبير في السنوات الماضيه بسبب البكالوريا المهنيه التي لم يتم وضعها حيز ولذلك لأن الوزاره واسمها وزاره التعليم والتكوين المهني، الكثير من الناس ينسوا انه الهدف تاعنا هو ولا الدور تاعنا كوزاره هو ايضا التعليم المهني، معناتها التعليم قبل البكالوريا. فكما قلت فيما يخص التكوين هناك مشروع جد طموح لتحويل هذو المعاهد التعليم الى ثانويات مهنيه لتستقطب ربما كل التلاميذ اللي يتم توجيههم للتكوين المهني. على مستوى وزاره التربيه هناك ايضا مجهود كبير تقوم به القطاع التربيه لاعاده النظر في عمليه توجيه التلاميذ باش يتم ادراج التكوين المهني كباقي الشعب. على مستوى وزاره التكوين المهني نقوم حاليا بصياغه ايضا برامج التعليم اللي تؤدي الى البكالوريا المهنيه، وان شاء الله سيتم ايضا الانتهاء من اعداد كل هذه البرامج ان شاء الله مع شهر ماي ولا جوان سيتم ان شاء الله. طموحنا هو ان تكون في سبتمبر. طبعا كما قلت هناك مواضيع اخرى التي يجب ان نتطرق اليها، الجانب القانوني، قانون التوجيه قطاع التكوين المهني، وجانب الهياكل اللي تستقبل هذو التلاميذ اللي هما الثانويات. ولكن طموحنا ان يكون في سبتمبر، وفي ربما اسوأ الاحوال في سبتمبر القادم، معناتها ماشي هذا السنه اللي بعده. Et pour les pôles d'excellence, la mise en place, c'est pour quand? Ce septembre. Ce septembre, très bien. Donc on a terminé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je te donne la parole, Nadia. Vas-y. C'est grâce à lui qu'on peut aujourd'hui revoir Monsieur le ministre présent ici. Parce que je vous dis la vérité, Monsieur le ministre, أنا شعبية، أنا مجتمع مدني، رئيس الجمعية، donc je suis à l'écoute des citoyens, de la population, et on parle que du bien de vous. Merci. Je vous le dis directement, et je vous témoigne, j'ai un bon souvenir, j'avais demandé à vous voir, et vous m'avez reçu. Merci encore une fois. Et j'ai demandé que, pour régler bien sûr la situation des jeunes que nous en parlons, et vous avez répondu favorablement, vous les avez reçus et vous avez réglé leurs problèmes. Donc ce témoignage, je ne peux pas quand même négliger de vous dire bonne continuation et on est avec vous. Merci Nadia. Je vous laisse le dernier mot, Monsieur le ministre, et on va clôturer.
شكرا على كل الأسئلة. طبعا قطاع التكوين المهني هو قطاع شيق لأنه قطاع قريب من الحقيقة من الواقع، وهذا ما يجعل القطاع قطاع شيق. قطاع أيضا مهم جدا بالنسبة لسوق العمل وبالنسبة للمقاولاتية. هدفنا في كما قلت في آخر المطاف هو التحسين من المستقبل المهني لكافة شبابنا، سواء عن طريق التوظيف ولا عن طريق المقاولاتية، وكل هذه هي الإصلاحات نقوم بها حاليا. هدفها هو أيضا عصنة القطاع لكي يصبح أكثر جاذبية. فمرة أخرى نشكركم كامل على الكرم الإصغاء وعلى الأسئلة، ونتلاقاو إن شاء الله في مواعيد أخرى. شكرا. Merci Monsieur le Ministre, merci pour toutes ces précisions, pour ces détails, pour toutes ces informations. Donc, elles nous permettent de corriger un peu notre vision par rapport au secteur de la formation professionnelle. Et aussi, merci pour vos capacités incroyables de synthèse, mais j'en suis jaloux aussi. Merci, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Ministre.